Now, though, pause that conversation to get back to this breaking news we just teased. Just moments ago, the House Oversight Committee released never-before-seen emails from Jeffrey Epstein's estate, which include correspondence between Epstein and his longtime co-conspirator, Ghislaine Maxwell, currently incarcerated on sex trafficking charges. Let's now bring in MSNBC Justice and Intelligence reporter Ken Dilanian, who has been digging through these emails. Ken, what have we learned so far? Il y a des moments où la vérité ne supporte plus d'être étouffée. Elle éclate, brise le silence et s'impose avec une force que personne ne peut plus contenir. Et peut-être que vous, qui êtes arrivés jusqu'ici, savez exactement de quoi je parle. Avez-vous déjà ressenti cette angoisse, le poids d'être témoin de l'effondrement de la justice, tandis que les responsables restent en liberté, se moquent, mentent, et sont protégés par un système qui choisit de fermer les yeux? Vous avez déjà perdu espoir plus d'une fois. Vous avez déjà cru que rien ne changerait. Vous avez déjà regardé la télévision et pensé « ce n'est qu'une autre accusation qui disparaîtra avec le temps ». Mais aujourd'hui, quelque chose a changé, car ce qui a été révélé est si obscène, si compromettant, que même Donald Trump, avec tout son arsenal d'influence, ses alliés stratégiques et ses excuses toutes faites, n'a pas réussi à le contenir. Les messages sont là. Sa peur est évidente. Les liens qu'il a tenté de cacher pendant si longtemps réclament désormais justice. Et vous allez tout voir. Vous comprendrez pourquoi il est si désespéré. Vous découvrirez qui l'a trahi, qui a divulgué l'information, et pourquoi cette révélation pourrait changer la donne. Respirez profondément. Ce que vous allez voir maintenant n'est pas une interprétation, ce sont des preuves, c'est la réalité. Et cela pourrait changer le destin politique des États-Unis d'Amérique. Si vous vous êtes déjà senti petit, manipulé ou mis de côté, ce contenu est pour vous. Vous avez le droit de connaître la vérité qu'ils ont tenté de cacher jusqu'à la dernière seconde. Donald Trump n'a jamais été aussi fragilisé. Tout au long de sa carrière de leader, même dans les moments les plus critiques, il a toujours réussi à maintenir un mur de soutien, un noyau loyal de défenseurs et un réseau influent qui le soutenait. Mais aujourd'hui, tout cela s'effondre sous nos yeux. L'affaire Epstein revient avec une force sans précédent, non plus comme un écho lointain, mais comme une menace concrète sur le point de faire imploser le présent. Le manque de contrôle est visible, non seulement dans les discours incohérents de Trump, mais aussi dans l'urgence avec laquelle il tente de détourner le récit, de démoraliser la presse et même de confronter les alliés qui le protégeaient auparavant. La base ultra-conservatrice est fragmentée. Les parlementaires qui le défendaient auparavant avec véhémence se retournent maintenant contre lui, non par conviction morale, mais par crainte de ce qui est sur le point d'émerger. Et au milieu de cette turbulence, une présence inattendue apparaît. Un ancien conseiller écarté et ignoré, qui a décidé de rompre le silence et de révéler un élément clé. Un enregistrement. Une simple conversation entre Jeffrey Epstein et Steve Bannon. Deux noms que Trump a tenté d'effacer de son parcours, mais qui reviennent comme des spectres. Dans cet extrait de la conversation, Epstein déclare que Trump se réveillait en panique au milieu de la nuit, tourmenté par la possibilité que lui et Bannon soient toujours en contact. Cette phrase, à elle seule, révèle une peur profonde, une vérité cachée, une connexion en coulisses qui transcende la sphère publique. Plus alarmante encore, elle démontre que Steve Bannon était pleinement conscient de la terreur que Trump ressentait face à une éventuelle fuite. Si un président craint autant le rapprochement entre deux individus, c'est parce qu'il y a quelque chose de bien plus sombre que ce qui a déjà été révélé. Mais cela ne s'arrête pas là. Nous assistons à un effort désespéré de Trump pour simuler la transparence. Il affirme vouloir rendre publics les dossiers d'Epstein, dit qu'il n'a rien à craindre, insiste sur le fait que tout cela n'est qu'un spectacle mis en scène par l'opposition. Cependant, en parallèle, il mobilise le procureur général, fait appel à des personnalités clés du ministère de la Justice et construit un nouveau récit pour tenter de contenir l'impact de ce qui pourrait encore être révélé. C'est le vieux jeu de la comédie. Affirmer une chose et agir dans le sens contraire. Promettre la lumière, mais opérer dans l'ombre.
exprimer son soutien aux victimes, mais délégitimer ceux qui recherchent la vérité. Pendant ce temps, les vraies victimes ne se taisent pas. Des femmes marquées par de profonds traumatismes, qui étaient encore des enfants lorsque tout a commencé, élèvent aujourd'hui leur voix pour réclamer justice avec courage. Ces images, ces récits, ne sont pas seulement des indices, ce sont des cris, ce sont des âmes blessées, et plus on essaie de les faire taire, plus l'écho de leurs témoignages résonne. Le Congrès national est divisé, mais un mouvement inattendu commence à prendre forme. Les législateurs démocrates et républicains, sous la pression de leurs électeurs, de la presse et d'un minimum d'humanité, s'unissent autour d'une stratégie: exiger la divulgation des archives par le biais d'un mécanisme juridique connu sous le nom de pétition de rejet, qui empêche le président de la Chambre des représentants de bloquer le vote. Cela signifie que, quelle que soit la position de Mike Johnson ou des dirigeants du Parti républicain, le vote aura lieu. Et ce qui est sur le point d'être jugé, ce n'est pas seulement la figure de Trump, mais toute une structure d'influence, de protection et de connivence. Maintenant, réfléchissez bien, s'il n'y a vraiment rien à cacher, pourquoi tant de crainte? Pourquoi menacer les parlementaires? Pourquoi manipuler les institutions fédérales? Pourquoi s'en prendre aux victimes? Pourquoi agir comme quelqu'un qui se sent acculé? La réponse se trouve entre les lignes. Dans les données qui ont déjà été révélées, dans les échanges de messages interceptés, dans les noms qui reviennent dans différents documents, et surtout, dans ce comportement désespéré. À chaque tentative pour bloquer la vérité, Trump expose sa vulnérabilité. Et c'est exactement pour cela que cette vidéo est importante, parce qu'elle rassemble toutes les pièces du puzzle et vous donne le droit de voir de vos propres yeux ce que tant de personnes ont tenté de cacher pendant tant d'années. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, montrez votre soutien en cliquant sur « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne. Nous devons continuer à parler, à dénoncer, à résister, car c'est seulement ainsi que la vérité prévaudra. Et en ce moment, plus que jamais, la vérité est de notre côté. Ne détournez pas le regard. Ce qui suit est encore plus troublant. Donald Trump tente toujours de donner l'impression qu'il contrôle le discours. Mais à chaque faux pas, il ne fait que démontrer le contraire. Ses attaques agressives contre les journalistes ne parviennent plus à masquer le chaos interne, ni à effacer les erreurs qu'il commet chaque fois qu'il ouvre la bouche. Lorsqu'un journaliste l'a interrogé sur les dossiers liés à Jeffrey Epstein et les récentes déclarations de Thomas Massie, Trump n'a pas fait preuve de la fermeté qui le caractérisait autrefois. Au lieu de cela, il est passé à l'attaque, accusant les médias de propager des mensonges, comme si cette tactique éculée avait encore un quelconque effet. Mais il n'a pas fallu plus d'une demi-heure pour qu'il se contredise lui-même, publiant sur sa plateforme personnelle que les parlementaires du Parti républicain devraient divulguer les documents, car il n'y avait absolument rien à cacher. Ce type de comportement n'est pas un dérapage isolé, c'est un symptôme. Le symptôme qu'il est encerclé, pressé de toutes parts, et qu'il ne sait pas quel mouvement faire sans provoquer de nouveaux scandales. La vérité, même s'il a essayé de la contenir, s'échappe maintenant par des fissures qu'il n'a jamais réussi à colmater complètement. Et avec les captures d'écran qui circulent publiquement, il est devenu évident que nous avons affaire à quelque chose de beaucoup plus profond que de simples affrontements partisans. La présence de Steve Bannon dans ce scénario change complètement la donne. Il n'était pas seulement un conseiller de campagne ou un articulateur politique. Bannon a joué un rôle clé dans la tentative de réhabilitation d'Epstein auprès de l'opinion publique. C'est lui qui a passé des jours à enregistrer des conversations avec le millionnaire, absorbant les confessions, les souvenirs et les réflexions de quelqu'un qui connaissait les coulisses comme peu d'autres. Un seul message émerge alors. Une phrase courte, mais chargée d'un poids dévastateur. Maintenant, tu comprends pourquoi Trump ne dort pas tranquille quand il sait que nous sommes toujours proches. Cette affirmation n'est pas seulement troublante par son contenu, elle révèle la terreur intérieure de Trump, les informations dont disposait Epstein, et surtout, le fait que Bannon le savait, et le sait peut-être encore.
C'est lorsque quelqu'un qui était à vos côtés, qui sait où sont enterrés les secrets les plus sordides, devient un informateur potentiel que la véritable peur s'installe. Ce n'est pas l'opposition qui fait peur, c'est l'allié qui, pour une raison quelconque, peut se transformer en bombe à retardement. Pendant ce temps, le Congrès américain s'agite. Un groupe de plus en plus important de parlementaires des deux partis commence à remettre en question des structures qui, jusqu'à récemment, semblaient intouchables. La proposition d'utiliser la pétition de rejet comme moyen de forcer le vote et de renverser le blocage de la direction républicaine a pris beaucoup de gens par surprise, en particulier Trump et son équipe la plus proche. Désormais, ils n'ont plus aucun contrôle sur le rythme des décisions, sur la narration des faits ou sur les développements à venir. La grande préoccupation en coulisses n'est plus de savoir si les archives seront rendues publiques, mais quand cela se produira et ce qui sera découvert lorsqu'elles seront enfin ouvertes. Pour de nombreux représentants conservateurs, il existe une ligne qui ne peut plus être franchie. Et voter contre la divulgation des documents signifie franchir cette ligne. Cela signifie trahir ses propres électeurs. C'est pourquoi des personnalités auparavant inconditionnellement alignées sur Trump changent désormais de ton. Elles comprennent que tenir la main de quelqu'un qui coule peut être fatal sur le plan politique. Et de plus en plus de personnalités telles que Marjorie Taylor Greene et Thomas Massie prennent des positions indépendantes, indiquant que la loyauté envers la Maison-Blanche n'est plus une garantie de protection. À l'heure actuelle, l'ancien président est devenu un fardeau que peu de gens veulent porter. Défendre l'indéfendable est un chemin direct vers la fin de la carrière publique. Et cela est évident dans les couloirs silencieux de Washington. Les conversations entre les membres du Congrès ont changé. La question n'est plus de savoir si Trump cache quelque chose, mais plutôt combien de temps il pourra encore garder ses secrets enfouis. Lorsque Robert Garcia a déclaré que le ministère de la Justice détenait des documents plus compromettants que ceux révélés par la succession d'Epstein, le climat de tension s'est intensifié et il s'est encore aggravé avec le compte-rendu de la réunion à huis clos dans la salle de crise. Convoquer des parlementaires à une réunion secrète avec le directeur du FBI et le procureur général dans le seul but de les convaincre de retirer leur soutien à un vote légal n'est pas un geste de transparence. C'est une manœuvre typique de ceux qui veulent dissimuler quelque chose de trop grave pour être admis. Cette tentative de dissuasion a alarmé même les alliés traditionnels. Lorsqu'un gouvernement agit en secret, même parmi les siens, le sentiment qui grandit est qu'il y a quelque chose de monstrueux qui est caché. Et face à cela, même les figures les plus loyales reculent. À Washington, de plus en plus de voix murmurent que Trump a franchi une ligne de non-retour. Certains pensent que les documents contiennent des preuves directes. D'autres soupçonnent que le problème réside dans la répétition de noms puissants sur les listes. D'autres encore parient que le véritable horreur réside dans les heures de vidéos que Steve Bannon a enregistrées avec Epstein et dans ce qu'il a pu entendre. Et au centre de tout cela, les victimes continuent d'être présentes. Elles n'ont cessé de parler. Elles continuent de demander à être écoutées, d'être entendues, d'obtenir justice. Lorsqu'une femme dit « j'ai été détruite de l'intérieur », ce n'est pas seulement un récit personnel. C'est une dénonciation morale contre tout un système qui l'a ignoré, qui a tenté de l'effacer, qui a réduit au silence sa douleur par commodité. Et cette dénonciation, même si elle prend des années, est comme un courant d'eau. Un jour, elle finira par briser tous les barrages. D'ailleurs, si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez dans les commentaires. Je me sens ignoré par ceux qui devraient me représenter. Vous pouvez copier-coller cette phrase. Elle permettra à d'autres personnes de comprendre qu'elles ne sont pas seules. Et elle aidera cette vidéo à atteindre exactement son objectif. Maintenant, respirez profondément, car ce qui va suivre est encore plus délicat. Leur silence s'effondre. Et la vérité, celle qui a été cachée pendant des décennies, commence seulement à émerger. Alors que l'étau se resserre, une répétition inquiétante commence à se manifester dans toutes les directions.
Chaque nouvelle fuite, chaque information qui fait surface est accueillie par Donald Trump, non pas avec des arguments, mais avec hostilité. Il ne présente aucune preuve, il ne fait que distribuer des insultes. Et il y a une raison claire à cela. Quand il n'y a aucun moyen de justifier ce qui est sur le point d'être révélé, le seul recours qui reste est d'intimider. C'est pourquoi il fait pression sur les députés. C'est pourquoi il fait appel à ses alliés pour bloquer les votes décisifs. C'est pourquoi il joue avec la désinformation, répandant des versions contradictoires au sein même de sa base afin de maintenir le chaos sous contrôle. Mais cette fois-ci, même cela n'a aucun effet. Le message divulgué entre Jeffrey Epstein et Steve Bannon n'est pas seulement une pièce supplémentaire sur cet échiquier obscur. Il semble être le chaînon manquant. Car désormais, nous ne parlons plus de théorie. Nous parlons d'une crainte exposée au grand jour, d'une confession implicite de la terreur que Trump ressent à l'égard de ce que ces personnages savent. Et si Bannon a accès à ces informations, c'est parce qu'il était là. Il y a participé. Il a vu de près. Et cela fait de ce message, même s'il comporte peu de mots, un déclencheur qui peut tout bouleverser. Au sein du Congrès des États-Unis d'Amérique, l'atmosphère est extrêmement tendue. Des députés rapportent avoir été sollicités avec insistance. Certains mentionnent des réunions discrètes avec des membres du gouvernement qui ont tenté de les dissuader de soutenir l'ouverture des archives. D'autres révèlent qu'ils ont été approchés avec des promesses de prestige, de nomination et de faveur politique. Malgré tout, la pression en faveur de la transparence s'intensifie. Cela montre que la crise n'est plus un problème partisan. Quand il y a des victimes vivantes qui réclament justice, quand des documents commencent à émerger, quand même les anciens défenseurs du président commencent à hésiter, il n'est plus possible de faire semblant que rien ne se passe. La crainte qui hante désormais Washington est celle d'une réaction en chaîne. Car si les documents sont rendus publics et confirment les soupçons qui circulent depuis des années dans les coulisses, les dégâts ne toucheront pas seulement Trump. Tout un réseau pourrait s'effondrer. Une structure de pacte tacite qui traverse les institutions, touche des noms puissants et s'étend aux postes de haut niveau, aux entreprises milliardaires, aux cabinets politiques et aux organismes officiels. C'est cette structure qui est menacée et c'est cela qui génère la panique que l'on observe en coulisses. Trump sent que le temps joue contre lui, que la chute approche. Pendant ce temps, le Parti démocrate poursuit fermement son initiative législative. La pétition visant à forcer le vote avance rapidement et son impact se fait déjà sentir. Même les parlementaires de l'aile conservatrice ont commencé à changer de position. Non pas par adhésion idéologique à l'opposition, mais parce qu'ils ont compris que protéger ce secret coûte plus cher que de le laisser éclater au grand jour. Et lorsque le coût du mensonge dépasse celui de la vérité, les complices commencent à se disperser. Des personnes qui, hier encore, défendaient Trump, ont aujourd'hui disparu. Il n'y a plus de publications, il n'y a pas de discours enflammés, il n'y a pas de vidéos de soutien. Ce silence est assourdissant, car dans ce cas, il ne s'agit pas de neutralité, c'est de la peur. C'est une tentative de se dissocier de ce qui est sur le point d'être révélé. Et ce qui va arriver pourrait être dévastateur. Les enregistrements que Steve Bannon aurait stockés n'ont pas encore été rendus publics, mais des sources fiables indiquent que leur contenu est explosif. Il s'agirait d'heures d'enregistrements vidéo avec Epstein, dans lesquels sont cités des noms influents, des situations compromettantes et des déclarations troublantes. Et Trump est pleinement conscient du danger que cela représente. C'est pourquoi il tente d'anticiper en mettant en place une version préventive de son innocence. Publiquement, il déclare vouloir que les documents soient rendus publics. En coulisses, il agit pour les empêcher. Il dit soutenir la justice, mais attaque ceux qui la recherchent. Lorsqu'un dirigeant en arrive à ce point, lorsqu'il transforme la recherche de la vérité en menace, c'est parce qu'il se sent déjà englouti par ses propres secrets. Les partisans qui restent à Trump semblent vivre dans un cycle de déni constant. Ils ignorent les fuites, nient les liens passés, rejettent les contradictions. Mais les faits demeurent. Cela ne change rien au fait
qu'il a été proche d'Epstein pendant de nombreuses années. Cela n'efface pas les archives, ni les images, ni les témoignages. Cela ne change rien au fait qu'il a tenté d'utiliser les structures de l'État pour se protéger. Et avec l'approbation possible du vote au Congrès, il sait qu'il n'aura plus nulle part où fuir. Les questions commencent à se poser avec plus de force, y compris parmi les républicains. S'il n'y a vraiment rien à cacher, pourquoi un tel désespoir? Pourquoi recourir à des menaces, au chantage, à des pressions et à des distorsions? Pourquoi mobiliser toutes les ressources de l'État pour empêcher que quelque chose soit révélé? Et s'il y a quelque chose à craindre, qu'est-ce qui est exactement caché dans ces documents? Quelles personnes sont mentionnées? Quels épisodes ont été enregistrés? Quels accords ont été conclus au fil des ans pour que tout reste enfoui? Le public n'accepte plus les réponses vagues. L'impatience grandit, non seulement parmi les adversaires politiques, mais aussi parmi les électeurs ordinaires, qui se sentent trahis par ceux qui ont promis la justice, mais n'ont livré que des dissimulations. Des gens qui ont fait confiance. Des gens qui ont été manipulés, qui ont cru que quelqu'un allait enfin représenter leurs valeurs. C'est pour ces personnes que ce contenu existe. Non pas pour répéter des accusations, mais pour rappeler que la vérité compte toujours. Que, même étouffée, elle trouve le moyen de respirer. Que même si on essaie de l'enterrer, elle ressurgit, insistante, vivante. Et c'est pourquoi, si cette histoire vous a touché, si vous vous sentez révolté ou si vous comprenez l'ampleur de ce qui se passe, partagez cette vidéo, pas pour moi, mais parce que la vérité a besoin d'espace pour exister, et elle ne survit que lorsque beaucoup l'entendent. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment de le faire. Ici, nous ne nous taisons pas, nous dénonçons. Nous allons jusqu'au bout, parce que la justice ne progresse que lorsque le mensonge est confronté. Et maintenant, le moment est venu de dire haut et fort, personne n'est au-dessus de la vérité, pas même l'homme le plus influent du pays.